Vladimir Poutine ne souhaite pas, il exige, il ne négocie pas, il menace, et ce, depuis plus de 20 ans. Sa rhétorique est toujours la même, la meilleure défense, c'est l'attaque. Première à en avoir fait l'expérience, la Tchétchénie. Le 9 septembre 1989, 5 bombes explosent en plein cœur de Moscou, au moins 300 morts. Sans preuve, Vladimir Poutine, fraîchement désigné Premier ministre, attribue ces attentats aux séparatistes tchétchènes, une minorité musulmane hostile à la Russie depuis des siècles. Le Premier ministre Poutine leur promet de terribles représailles. L'aviation russe frappe les bases terroristes. Si les terroristes sont dans un aéroport, nous irons les chercher là-bas. Et s'il le faut, nous irons les buter jusque dans les chiottes. Avec l'âge, le ton s'est adouci, du moins devant les caméras, mais en coulisses, le verbe reste cru. En 2007, Nicolas Sarkozy, tout juste élu président, arrive à Moscou pour le sommet du G8. Les deux hommes se retrouvent en tête-à-tête. Nicolas Sarkozy, très sûr de lui, commence à dire « Avec moi, on va parler des sujets qui fâchent. Il n'y aura aucun sujet tabou. Les centaines de morts en Tchétchénie, pour moi, c'est épisode raconté par le journaliste Nicolas Hénin à France Télévisions. Vladimir Poutine laisse un temps de silence et puis il prend un air un peu narquois et lui demande « C'est bon, t'as fini là ?» Sarkozy « Oui. » Bon, alors je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays, il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. Alors maintenant, de deux choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça et je peux faire de toi le roi d'Europe. Son discours était ponctué d'insultes, de propos humiliants. À la sortie, le président français, visiblement assommé, se présente devant la presse. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. L'Upercute est arrivé en pleine tête. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui. Humilier l'adversaire, l'un des péchés mignons du président russe, surtout face aux puissants oligarques de son pays. Nous sommes alors en 2009, en pleine crise financière. Poutine veut sauver de la faillite une cimenterie. Il convoque les propriétaires et les oblige à signer un accord. Est-ce que tout le monde a signé l'accord? Deripaska, vous avez signé? Je ne vois pas votre signature. Venez signer l'accord. Allez-y. Oleg Deripaska s'exécute sans broncher. Après 10 ans de pouvoir, plus personne n'ose s'opposer à Poutine. Rendez-moi mon stylo. Intimider son interlocuteur en public, autre grande passion de Vladimir Poutine, comme avec la chancelière allemande, une Angela Merkel qui a la phobie des chiens. Alors, en guise de première réception au Kremlin, le président russe lui présente son labrador. Devant les journalistes, la chancelière a du mal à masquer son angoisse. Elle racontera la scène à son homologue français, François Hollande. Elle m'avait raconté cet épisode qui l'avait considérablement marqué, de sa rencontre avec Poutine et la présence de chiens qui étaient des molosses. Elle m'avait dit que Poutine savait qu'elle n'aimait pas les chiens, ce qui m'avait d'ailleurs assez bien éclairé sur la personnalité de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, une personnalité énigmatique, malicieuse, qui aime laisser planer le doute. Voici ce qu'il répondait à un journaliste américain, lui demandant s'il était un tueur. Si on vous a dit ça à la CIA, alors c'est probablement vrai. Ces gens sont de bons professionnels. À 69 ans, Vladimir Poutine a toujours envie de montrer l'étendue de son pouvoir. La crise en Ukraine lui en offre une nouvelle fois l'occasion et le ton est toujours menaçant. Vous comprenez, oui ou non? Si l'Ukraine rejoignait l'OTAN et entreprenait de reprendre la Crimée par les armes, les pays européens seraient immédiatement entraînés dans une guerre avec la Russie. Poutine, conscient des forces de l'adversaire, mais aussi des siennes, lance un avertissement aux Occidentaux. Bien sûr, le potentiel de l'OTAN et de la Russie n'est pas comparable, je comprends cela. Mais je comprends aussi que la Russie est l'une des principales puissances nucléaires. Il n'y aura pas de vainqueur, et vous serez empêtrés dans un conflit que vous ne voulez pas. Avec Poutine, les Russes ont retrouvé leur grandeur et leur fierté.
la Russie de nouveau est plus que jamais essentielle sur la scène internationale, l'une des plus grandes victoires de Vladimir Poutine.